je me dirige encore une fois vers la réserve. C'est un corbeau qui surveille l'accueil aujourd'hui. C'est le temps des verges d'or, des astères, toutes les espèces d'astères et des onagres bisannuels. Les immortels ouvrent leur cœur de plus en plus. Les graminées se balancent au moindre souffle de vent. Le bois d'orignal a préparé ses fruits pour les orignaux. Et pendant ce temps-là, les fougères commencent à brunir et se dessécher. L'automne arrive. Ça sera bientôt la saison de la chasse. La réserve sera fermée aux simples randonneurs. Ciel bleu, vent très léger, 23 degrés. Jusqu'à présent, pas de moustiques. Donc, c'est le temps idéal pour s'avancer en forêt. J'ai bien l'intention de la retrouver, cette rivière qui m'a fait défaut la dernière fois. Le thé des bois est très brillant. Je vais prendre quelques feuilles pour ce midi. Il y a aussi des beaux plants de bleuets, mais il n'y a plus aucun fruit. Soit ils sont tombés, soit les ours sont passés. J'avance dans une forêt de conifères, alors même en l'absence de sentier, comme il y a beaucoup moins de végétation au sol, c'est quand même facile d'avancer. Ici, il y a un bouleau mort. Je vais en profiter. La voici, la rivière. Le soleil va bientôt être sur cette roche au bord de l'eau. Je vais m'installer ici. Une provision de bois vite ramassée. Ma provision de bois est plus importante que d'habitude parce que j'ai un menu qui va être plus long à cuire que d'habitude. Puis en fait, quand je parle de feu, il aurait été plus juste de dire que je vais allumer mon réchaud parce que j'ai apporté mon poêle Ikea pour être plus à l'aise pour faire cuire ma viande et mes légumes. Mais je l'avais allégé, alors j'ai même pas de récipient pour faire bouillir de l'eau. C'est mon premier modèle de réchaud Ikea. Mais il y a aussi sa rampe, il y a sa grille, il y a son parvent. Je pense pas en avoir besoin. Que voici mon menu. J'ai une côtelette de porc fumé que je vais faire revenir dans le beurre. Et avant ça, je vais réchauffer, faire rôtir une poire et un oignon. Je vais assaisonner avec du miel crémeux, sel, poivre et des fruits de Contoni voyageur. Donc pour tout de suite, je vais refermer le miel, des fois qu'il y aurait des ours dans le coin.
Cette vidéo, je la dédie à Luc, un de mes abonnés qui, comme moi, aime les plantes indigènes, le crépitement du feu et le murmure de l'eau. Bonne chance, Luc! Chute assez grande. La viande a commencé à grisonner, de rose qu'elle était, donc c'est le temps de la retourner. Malgré que j'avais deux services à faire cuire et que je vais ensuite nettoyer le poêlon pour faire bouillir de l'eau pour le thé, j'avais beaucoup trop de bois. On va réchauffer ça un peu, puis les baigner dans la sauce. J'avais pas du tout fait de lien entre le miel et les ours. Ma première idée, c'était le sirop d'érable, mais j'ai voulu faire changement. Ça a l'air bon, hein? À votre santé! Je confirme, ça n'a pas seulement l'air bon, ça l'est. C'est de savon d'alerte qui repousse la graisse et pour nettoyer la vaisselle. Il n'y a plus qu'à réchauffer l'eau pour le thé des bois. Ça ne sera pas nécessaire de la faire bouillir. C'est de l'eau que j'ai pris dans ma gourde pour avoir un récipient pour le thé. Puis j'ai toujours une petite bouteille d'urgence dans mes poches. Le thé était bien bon. Le repas aussi. Mais c'est le temps de repartir. Le bois qui reste, je le disperse. Et un dernier regard circulaire pour s'assurer qu'on n'a rien oublié. Ça m'est arrivé déjà, j'ai perdu mon premier Mora en ne vérifiant pas au moment du départ. J'ai toujours regretté, c'est un modèle qui n'existe plus. C'est beau, je peux partir. Je le sais maintenant où elle se cache, cette rivière.